Bienvenue, chers amis du mercredi. Nous sommes arrivés à la dernière session sur la vie du Bab. Nous allons parler du martyr du Bab et des événements qui se sont déroulés après le martyr du Bab. Mais avant de commencer, une dernière prière par le Bab, une prière très courte pour le réconfort dans les épreuves. Ô Seigneur, tu dissipes toutes les angoisses et chasses toutes les afflictions. Tu bannis tous les chagrins et libères tous les esclaves. Tu es le Rédempteur de toutes les âmes. Ô Seigneur, dans ta miséricorde, délivre-moi et compte-moi au nombre de tes serviteurs qui ont gagné le salut. Le 9 juillet 1850, la première tentative d'exécution du pape. Le matin du 9 juillet 1850. Voici une vue de Tabriz avec des gens qui se pressent les uns contre les autres, qui date du début du XXe siècle, mais pour donner une idée un petit peu du Tabriz dans lequel le Bab est promené le matin de son exécution. Le matin du 9 juillet 1850, le bourreau interrompt brutalement une conversation confidentielle que le Bab est en train d'avoir avec son secrétaire Siyid Hussein. Le bourreau avait écarté Siyid Hussein et le réprimandait sévèrement lorsque le Bab s'adresse directement à lui en lui disant « Aucune puissance terrestre ne pourra me réduire au silence avant que je lui ai dit tout ce que j'ai à lui dire. Même si le monde entier était armé contre moi, il serait impuissant à me dissuader d'accomplir jusqu'au dernier mot mon intention. » Le Bab est ensuite escorté vers les principaux chefs religieux de Tabriz qui l'avaient examiné l'année précédente, afin de récupérer son arrêt de mort signé d'abord chez Mirza Bakir et ensuite chez Mullah Murteza Kouli Marandi, qui refusent tous deux d'admettre le Bab en leur présence. Le Bab est ensuite conduit à la maison du plus éminent des trois chefs religieux et du chef des Sheikhis, les disciples de Cheikh Ahmad, qui n'avaient eu de cesse de proclamer l'avènement du Bab, mais qui se sont détournés des prophéties de Cheikh Ahmad. Ce chef des Sheikhis à Tabriz s'appelait Mollah Mohammad Imam Haqqani. Le Moullah fit asseoir le Bab en face de lui et lui dit « Les confirmations des autres ne sont pas une preuve pour moi. De plus, les affirmations que vous avez faites sur la venue de l'imam, l'inspiration divine et ainsi de suite ne peuvent être vérifiées que par des miracles ou la confirmation de l'un des grands imams. Si vous avez ces preuves, démontrez-les, sinon vous n'avez aucune preuve pour nous. » Le Bab lui a répondu « Non, la preuve, c'est ce que moi je vous ai dit. » Mollah Mohammad Imam Haqqani continue « Est-ce que vous insistez toujours sur les mêmes affirmations que vous aviez faites en notre présence lors de la réunion royale, à savoir que vous êtes le Seigneur du commandement, que vous avez ouvert la porte de la révélation et que vous êtes capable de produire des choses semblables au Coran? Oui. Renoncez à ces prétentions. Il n'est pas convenable de vous ruiner si vainement, vous et d'autres personnes. Le Bab répondit « Non, jamais. » Le beau-père d'Anis tenta une dernière fois de le sauver, mais Anis ne voulait pas être séparé de son destin. Il refusa d'écouter les douces persuasions et déclara clairement que son désir était d'être martyrisé avec le Bab. Anis parla face à Mollah Mohammad Imam Haqqani qui venait juste de s'adresser au Bab en lui disant « Je ne suis pas fou. Une telle accusation devrait plutôt être portée contre vous qui avez condamné à mort un homme non moins saint que le promis. Ce n'est pas un fou qui a embrassé sa foi et qui aspire à verser son sang sur son chemin. » Dans une dernière tentative pour manipuler Anis sur le plan émotionnel, son beau-père lui amène son jeune fils, en pensant que la vue de l'enfant pourrait adoucir la résolution d'Anis. Mais c'est en vain. La foi et la détermination d'Anis sont restées inébranlables et il déclare que Dieu pourvoira aux besoins de son fils et le protégera.
2 heures avant midi, le 9 juillet 1850. Le premier tentative d'exécution du pape. Ici, vous avez une miniature de Sam Khan, le commandeur du régiment arménien chrétien, qui va demander à la suite de cette première tentative d'être libéré de l'obligation de fusiller le Bab. Voici donc l'histoire de Sam Khan. 2 heures avant midi, les gardes ont conduit le Bab et Anis sur la place devant la citadelle de Tabriz. En guise de dernière humiliation, les bourreaux et les gardes font défiler le Bab dans la ville de Tabriz, pieds nus et dépourvus de turban, de la ceinture et de son manteau vert, les symboles de sa digne lignée, directement du prophète Mohammed lui-même. Le régiment chargé d'exécuter le Bab était arménien, et son commandant Sam Khan était un chrétien, profondément mal à l'aise avec la tâche qu'on lui avait confiée ce jour-là. Le prisonnier qu'il devait exécuter avait l'air gentil et profondément compatissant. Quel pouvait bien être son crime? Sam Khan ne pouvait taire la voix de sa conscience et il s'approcha du Bab. « Je professe la foi chrétienne et n'éprouve aucune rancune à votre égard. Si votre cause est la cause de la vérité, permettez-moi de me libérer de l'obligation de verser votre sang. » Dans son infinie compassion, le Bab répond « Suivez vos instructions, et si votre intention est sincère, le Tout-Puissant est certainement capable de vous soulager de votre perplexité. » Ensuite, les gardes ont suspendu le Bab et Anis côte à côte sur une corde attachée à des pointes plantées dans le mur qui entourait la place de la caserne. À la demande d'Anis, sa tête est posée sur la poitrine du Bab. Le régiment de 750 soldats est prêt, en 3 rangs de 250 soldats chacun, et les toits de tous les bâtiments adjacents sont envahis par une masse énorme de spectateurs. L'ordre est donné, et chaque rangée de 250 fusils tire, l'une après l'autre, en 3 volées. La fumée dégagée par tant de fusils obscurcit complètement l'air, mais lorsqu'elle se dissipe, le Bab n'est plus là. Anis se tient seul, indifférent et souriant, debout sur le sol, sous la pointe du mur à laquelle lui et le Bab avaient été suspendus il y a quelques minutes à peine. Les balles n'avaient fait qu'arracher les cordes qui attachaient le Bab et son compagnon. Des cris commencent à retentir dans la foule. « Le Sidi Bab a disparu de notre vue !» Immédiatement après, le Bab en conversation avec son secrétaire. Voici une photo de l'intérieur de la cellule du Bab dans la citadelle de Tabriz, qui vient des chroniques de Nabil. Après que le Bab eut disparu de la cour de la caserne, il a été recherché avec frénésie. Finalement, le Bab a été trouvé dans la pièce où il se trouvait plus tôt ce jour-là, en train de terminer sa conversation avec Seyyid Hussein, son secrétaire. À la fin de leur conversation, le Bab se tourne vers le bourreau en lui disant « J'ai terminé ma conversation avec Seyyid Hussein. Tu peux maintenant réaliser ton intention. » Le bourreau s'était souvenu des paroles du Bab plus tôt dans la journée, lorsqu'il avait rudement interrompu la conversation la première fois. Et maintenant, terrifié par l'accomplissement de la promesse du Bab, le bourreau s'enfuit et ne revint jamais à son poste. Sam Khan aussi se souvint également des paroles que le Bab lui avait adressées, avant qu'il ne donne l'ordre de tirer sur lui. Et il prit aussi la décision de ne plus essayer de nuire au Bab. Il dit à ses supérieurs qu'il avait accompli son devoir et qu'il ne l'accomplirait pas une deuxième fois. Sam Khan démissionna et partit avec son régiment arménien. Il fut remplacé par Ara Jan Khani Khamish et ses soldats nassiris. Le 9 juillet 1850, toujours, le martyre du Bab. À midi, le 9 juillet 1850, le Bab adresse la foule. Voici une vue de Tabriz avec les rues étroites remplies de monde du début du XXe siècle.
2 heures après la première tentative d'exécution, le Bab et Anis sont à nouveau suspendus à la corde qui était sur une pointe dans le mur, et le Bab adresse ses dernières paroles à la foule immense qui s'est rassemblée pour le voir exécuté. Si vous aviez cru en moi, ô générations égarées, chacun d'entre vous aurait suivi l'exemple de ce jeune, qui est à un rang supérieur à la plupart d'entre vous, et chacun d'entre vous se serait volontiers sacrifié sur mon chemin. Le jour viendra où vous m'aurez reconnu. Ce jour-là, j'aurai cessé d'être avec vous. Le Bab est martyrisé. Voici une photo de l'endroit même où le Bab a été martyrisé, marqué par un X au milieu de l'écran. C'est ici que le Bab a été suspendu avec Anis, 2 fois de suite, le 9 juillet 1850. Finalement, le Bab, le régime nassiri, 3 rangs de 250 hommes chacun, tirent. Les corps du Bab et d'Anis sont brisés et leurs restes sont mélangés, mais le visage du Bab est miraculeusement indemne. Leurs corps mutilés furent attachés à une échelle et traînés dans les rues de Tabriz avant d'être jetés dans un fossé à l'extérieur des murs de la ville. Le gouvernement persan venait d'exécuter une manifestation de Dieu. Le Bab avait 31 ans. Ce sont les mots de Shoghi Effendi dans Dieu passe près de nous concernant le martyre du Bab. Ainsi s'acheva une vie que la postérité reconnaîtra comme se situant au confluent de 2 cycles prophétiques universels. Le cycle adamique remontant jusqu'à la première aube de l'histoire religieuse du monde, et le cycle bahaï, destiné à se propulser au travers des étendues du temps non encore nées pour une période de 5000 siècles. L'apothéose de cette vie marque, comme nous l'avons déjà observé, le point culminant de la phase héroïque de la dispensation bahaï. Il ne peut en outre être considéré autrement que comme l'événement le plus dramatique, le plus tragique, survenu au cours du 1er siècle bahaï. En effet, il peut être considéré à juste titre comme sans équivalent dans les annales de la vie de tous les fondateurs de systèmes religieux existants dans le monde. Maintenant que le Bab vient d'être martyrisé, c'est le bon moment pour revenir sur un parallèle entre les vies de Jésus-Christ et du Bab, les 2 seules manifestations de Dieu qui ont été exécutées et torturées avant d'être martyrisées. Voici le chemin de la croix de la chapelle de Vence de Matisse, que j'affectionne particulièrement parce qu'il est abstrait dans sa représentation d'une manifestation de Dieu. Jésus-Christ et le Bab étaient tous les 2 des manifestations de Dieu qui ont été martyrisés par un décret injuste, tous les 2 à midi, et tous les 2 presque au même âge, 31 ans pour le Bab et 33 ans pour Jésus-Christ, à 18 siècles d'intervalle. Jésus-Christ et le Bab n'ont pas été martyrisés seuls, et tous 2 se sont adressés aux foules qui les entouraient juste avant leur mort. Et dans les 2 cas, dans le cas du martyr de Jésus-Christ et du martyr du Bab, une tempête a assombri le ciel après leur martyr. Dans Luc chapitre 23, versets 27 à 30, nous avons le discours de Jésus-Christ à la foule. « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous-même et vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira heureuses les stériles, les entrailles qui n'ont point enfanté, et les papilles qui n'ont point allaité. Alors ils commenceront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » En ce qui concerne les parallèles entre les ministères du Bab et de Jésus-Christ, Shoghi Effendi déclare « La passion de Jésus-Christ, et en fait tout son ministère public, offre à eux seuls un parallèle avec la mission et la mort du Bab. Un parallèle qu'aucun étudiant en religion comparée ne peut manquer de percevoir ou d'ignorer. Dans la jeunesse et la douceur de l'inaugurateur de la dispensation Babi, dans l'extrême brièveté et la turbulence de son ministère,
dans la rapidité dramatique avec laquelle ce ministère s'est acheminé vers son apogée, dans l'ordre apostolique qu'il a institué et la primauté qu'il a conférée à l'un de ses membres, dans l'audace de son défi aux conventions, rites et lois consacrés par le temps qui avaient été tissés dans la trame de la religion dans laquelle il était lui-même né, dans le rôle qu'un homme reconnu et officiellement reconnu par l'Église a joué dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, pardon, dans, dans les indignités dont il a été objet, dans la soudaineté de son arrestation, dans l'interrogatoire auquel il a été soumis, dans la dérision et la flagellation dont il fut l'objet, dans l'affront public qu'il a subi, et enfin dans sa suspension ignominieuse sous les yeux d'une multitude hostile, dans tout cela, nous ne pouvons manquer de discerner une similitude remarquable avec les traits distinctifs du ministère de Jésus-Christ. Du 9 au 11 juillet 1850, les 2 jours suivant le martyre du Bab. L'après-midi et la soirée du 9 juillet 1850. Voici une photo distante, donc à environ 100 ou 200 mètres de distance euh, de, du square de la citadelle de Tabriz où le Bab a été martyrisé. Dès l'exécution du Bab, une tempête s'abat sur Tabriz. Des vents violents souffrent dans toute la ville, la poussière obscurcit le ciel et masque le soleil. Le 9 juillet 1850, Tabriz était si sombre que les habitants ne pouvaient pas dire si la nuit était ou non tombée. Une fois que la nuit était véritablement tombée, les gardes ont traîné les corps mêlés du Bab et d'Anis dans les rues de Tabriz et les ont jetés sur le bord d'un fossé qui entourait la ville. 4 compagnies, composées chacune de 10 sentinelles, reçurent l'ordre de les surveiller tour à tour. Des soldats ont été postés pour protéger les restes des babis qui tentaient de les récupérer. Non loin de ces gardes se tenaient 2 babis qui prétendaient avoir perdu la tête et erraient en montant la garde toute la nuit. Le matin du 10 juillet 1850, le dessin de la dépouille du Bab. Le matin du 10 juillet 1850, donc là c'est l'endroit où les restes du Bab et d'Anis ont été jetés. C'était un fossé à l'époque, mais ça a été reconstruit. Ça ne ressemblait pas à ça en 1850. Le matin du 10 juillet 1850, le consul russe s'est fait accompagner d'un artiste peintre pour faire un sketch de la dépouille du Bab, comme on prendrait aujourd'hui une photo, pour un événement d'actualité. Personne ne sait ce qu'il est advenu de cette esquisse. Elle a été perdue. Mais un babi nommé Hadji Ali Asghar a eu le privilège de la voir le jour où elle a été dessinée, parce que l'un des fonctionnaires du consulat russe de Tabriz était un de ses parents. Hadji Ali Asghar a décrit le portrait en détail. C'est un portrait si fidèle du Bab que j'ai regardé. Aucune balle n'avait touché son front, ses joues ou ses lèvres. J'ai contemplé un sourire qui semblait persister sur son visage. Son corps, cependant, avait été gravement mutilé. Je pouvais reconnaître les bras et la tête de son compagnon qui semblait le tenir dans ses bras, tandis que je contemplais avec horreur cette image obsédante et que je voyais comment ses nobles traits avaient été défigurés, mon cœur s'affaissa. Je détournai mon visage avec angoisse et, regagnant ma maison, m'enfermai dans ma chambre. Pendant 3 jours et 3 nuits, je n'ai pu ni dormir ni manger, tant j'étais submergée par l'émotion. Cette vie courte et tumultueuse, avec tous ses chagrins, ses troubles, ses bannissements, et finalement le martyre grandiose qui l'avait couronné, semblait se rejouer devant mes yeux. Je me retournais sur mon lit, me tordant d'agonie et de douleur. Le 11 juillet 1850, 2 jours après le martyre du Bab, comment la dépouille du Bab a été sauvée. Suleiman Khan, un fidèle du Bab originaire de Zanjan, qui avait eu la chance de brièvement rencontrer le Bab à Chirik, arrive à Tabriz.
Il venait avec l'intention de sauver le Bab, mais il est arrivé trop tard. Le Bab avait déjà été martyrisé et il s'est rendu directement chez un vieil ami, Haji Mirza Mihdi Khan, le maire de Tabriz. Et il lui a dit qu'il préparait une attaque surprise contre les soldats dans les douves, dans les fossés de la ville, pour sauver la dépouille du Bab. Le maire demande à Suleiman Khan de suspendre ses projets jusqu'à ce qu'il puisse trouver une solution plus sûre, plus fiable et un petit peu mieux planifiée qu'une attaque surprise. Un ami proche du maire s'appelait Haji Alayyar. Haji Alayyar était un homme très grand et très intimidant qui avait des talents multiples et dont les exploits étaient célèbres. Et c'est grâce à lui qu'on a sauvé les dépouilles du Bab et de Anis, sous le nez des soldats. Il remit les précieuses dépouilles à Suleiman Khan. On ne sait pas exactement comment il l'a fait, mais il refusa d'accepter tout paiement pour son immense service. Les soldats rapportèrent que les corps avaient disparu, et donc ils ont dit à leurs supérieurs qu'ils avaient été dévorés par des animaux sauvages. Les chefs religieux de Tabriz étaient absolument ravis. Quelle meilleure preuve que le Bab n'était pas une manifestation de Dieu que le fait que sa dépouille avait été dévorée par des animaux sauvages. Pendant ce temps, Suleiman Khan déplace la dépouille du Bab dans une usine de soie qui appartenait à un babi de Mélan, une ville pas loin de Tabriz, et il enveloppe la dépouille, la met dans une boîte et la cache sous des balles de soie. De 1850 à 1909, les années et les décennies qui ont suivi le martyre du Bab. De 1848 à 1855, le châtiment divin, on va parler du sort des ennemis du Bab. Vous voyez ici la dévastation d'un tremblement de terre en 1978 dans la région de Tabas, dans le Khorasan, parce que dans notre histoire, nous allons parler de tremblements de terre et l'Iran est sujet à beaucoup de tremblements de terre. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans la Bible, au chapitre 11, versets 13 à 14, il est dit, à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre et le 10e de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre, les autres furent saisis de frayeur et donnèrent gloire au Dieu des cieux. Le second malheur est passé, voici que le troisième malheur arrive bientôt. Dans les leçons de Saint Jean d'Acre, Abdul-Baha a confirmé que cette prophétie de l'Apocalypse de Saint Jean concerne le martyre du Bab. Il a précisé que le premier malheur était l'avènement du prophète Mohammed, le deuxième malheur, l'avènement du Bab, et le troisième malheur, le jour de l'avènement de Baha'u'llah. Le tyrannique Mirza Ali Asghar de Tabriz, un chef religieux cupide et insolent, avait personnellement infligé la torture au Bab après son interrogatoire à Tabriz en juillet 1848, a été paralysé cette même année. Il est mort d'une mort misérable et atroce peu de temps après. Haji Mirza Akazi, le premier ministre du Shah et nommé antéchrist de la révélation Babi par Shoghi Effendi, perdit tout 18 mois après avoir banni le Bab en Azerbaïdjan au printemps 1847. Il fut chassé du pouvoir, dépouillé de ses richesses, disgracié par Nasreddin Shah, contraint de se réfugier dans un sanctuaire, puis banni à Karbila, où il meurt en 1849, malade, sans le sou et découragé. Hussein Khan, le gouverneur de Shiraz, le premier fonctionnaire à avoir publiquement persécuté le Bab et qui avait ordonné qu'il soit violemment frappé au visage, tomba en disgrâce et assista à la défaite de tous ses efforts. Il mourut dans l'obscurité la plus totale, abandonné par sa famille et ses amis vers 1851. Son successeur, Mirza Taqi Khan, fut directement responsable de massacres de centaines de Babis lors des soulèvements de Mazandaran à Sheikh Tabarsi, de Zanjan et de Neyriz,
C'était lui qui était responsable pour la mort de Kodos, Mollah Hossein et Vahid. Il fut traîtreusement assassiné sur l'ordre de Nasreddin Shah en 1852, 2 ans après le martyre du Bab. En 1852, 250 hommes du peloton d'exécution qui avaient martyrisé le Bab sont morts dans un tremblement de terre. Entre le 22 avril et le 5 mai 1853, dans la ville natale du Bab, Shiraz, un tremblement de terre prophétisé dans l'Apocalypse de Saint Jean plongea toute la ville dans un état de désordre, de chaos et de tourmente, encore aggravé par une épidémie de choléra qui sévissait depuis 4 ans dans le pays. Abdu'l-Baha confirma qu'il s'agit bien du tremblement de terre prophétisé dans l'Apocalypse et poursuivit en disant que la ville de Shiraz fut plongée dans la tourmente et l'agitation, des milliers de personnes mourant des suites du tremblement de terre, du choléra et de la famine. La ville de Shiraz et ses environs, dans la province de Fars, ont été gravement touchés et presque tous les bâtiments de cette région furent détruits. L'estimation du nombre de victimes est relativement proche de la prophétie de l'Apocalypse, entre 9 et 13 000 morts. 5 ans après le martyre du Bab en 1855, les 500 soldats restants du peloton d'exécution furent exécutés de la même manière que le Bab, en punition pour leur mutinerie. Pour s'assurer que personne n'avait survécu à l'exécution, leurs corps furent criblés de balles une deuxième fois, puis hérissés de lances et de piques et exposés à la vue de tous les habitants de Tabriz. Le principal instigateur de la mort du Bab, Mirza Taqi Khan, et son frère, son principal complice, moururent dans les 2 années qui suivirent le martyre du Bab. Des Occidentaux qui étaient en Iran ou qui ont eu à entendre parler du martyre du Bab ont aussi témoigné sur le martyre du Bab, cet événement qui aura secoué la Perse en 1850. Un événement d'une telle importance, dit Shoghi Effendi dans Dieu passe près de nous, ne pouvait manquer de susciter un vif intérêt, même au-delà des frontières du pays où il s'est produit. Tel est le témoignage d'un érudit chrétien et fonctionnaire du gouvernement qui avait vécu en Perse et s'était familiarisé avec la vie et les enseignements du Bab. C'est un des plus beaux exemples de courage jamais offert à l'humanité et une preuve admirable de l'amour que notre héros portait à ses concitoyens. Il s'est sacrifié pour l'humanité, offrant son corps et son âme, subissant privations, affronts, insultes, tortures et martyrs. Il a scellé de son sang le pacte de fraternité universelle, et comme Jésus, il a offert sa vie pour proclamer le règne de la concorde, de l'équité et de l'amour du prochain. Un autre témoignage appellera le martyre du Bab un événement singulier, unique dans les annales de l'humanité. Un autre l'appellera un véritable miracle. D'autres appelleront le Bab le meilleur produit de son pays. Un théologien appellera le Bab le Jésus de notre époque. Un prophète est plus qu'un prophète. Et le célèbre érudit d'Oxford, feu maître de Bayeul, dit le mouvement religieux babi est le plus important depuis la fondation du christianisme. Avant de terminer la vie du Bab, nous allons regarder 2 choses. La première, que s'est-il passé avec l'épouse du Bab et la mère du Bab après le martyre du Bab? Et deuxièmement, une brève histoire pour nous raconter le mausolée du Bab, comment la dépouille du Bab a cheminé depuis l'Iran lointain jusqu'en Terre Sainte. Pour commencer, entre 1850 et 1882, Fatemeh Bagoum, la mère du Bab. Vous voyez ici une citation en anglais que je vais traduire dans le cours de l'histoire. En mai-juin 1844, le Bab avait appelé sa mère à le reconnaître dans le chapitre 28 du Krayoumul Asma. Il avait dit « Reconnais donc la station de ton fils qui n'est autre que le puissant Verbe de Dieu. » La mère du Bab ne reconnut pas le Bab durant son vivant. Elle fut informée du martyre du Bab 1 an après son martyre, et 3 ans après, en 1854, elle est partie vivre le reste de sa vie en Irak parce que sa belle famille était tellement cruelle envers elle.
Elle était inconsolable, ses proches étaient mauvais et rancuniers, ils étaient carrément hostiles contre elle. Et donc elle s'installe à Najaf, à 145 km de Bagdad, où elle vit une vie de prière et de méditation. Après 1856, quand Baha'u'llah est revenu du Kurdistan irakien, il a choisi, trié sur le volet, deux babis. L'un était Haji Siyid Javadi Karbilai, qui avait connu le Bab depuis qu'il avait l'âge de 5 ans et qui connaissait très bien la mère du Bab. Et l'autre, c'était une épouse, l'épouse de Haji Abdul Majid Shirazi, qui était également originaire de Shiraz. Donc deux personnes qui connaissaient Fatimeh Bagoum. Ils lui ont patiemment enseigné la foi et grâce aux efforts de Baha'u'llah, la mère du Bab est devenue Babi et a cru en la mission de son fils. Elle a reconnu la station de son fils en tant que manifestation de Dieu avant de mourir. Nous pensons qu'elle est morte en 1882, la même année que l'épouse du Bab. Et Baha'u'llah aurait dit euh, un jour, quand il aurait reçu Hadji Mirza Habibullah Afnan, un membre éloigné de la famille du Bab qui était en pèlerinage, il lui parlait de la conversion de Fatimeh Bagoum et il lui a dit: ne vous affligez pas, Dieu soit loué, la mère de cet être béni en est venue à croire à la fin. L'histoire de Khadija Bagoum est très différente parce que Khadija Bagoum a cru au Bab avant même qu'il ne se déclare, car elle l'avait vu en état de révélation dans les semaines qui avaient précédé sa déclaration à Mullah Hussein le 23 mai 1844. Et donc, comme son ancêtre, comme elle était descendante directe de Khadija, la femme de Mohammed, elle aussi fut la première à croire au Bab, en croire au Bab. Euh, et quelle des, de, une dizaine d'années après, vers 1863-1866, lorsque Nabil, auteur des chroniques de Nabil, était en voyage d'enseignement en Perse, il avait été envoyé par Baha'u'llah pour informer les Babis que Baha'u'llah avait fait sa déclaration et qu'il était celui que Dieu rendra manifeste, qui avait été annoncé par le Bab. Et immédiatement, Khadija Bagoum s'est déclarée instantanément, comme elle avait cru instantanément au Bab. Elle a murmuré à Nabil, séparé par un rideau: offrez à son seuil sacré ma plus humble dévotion. Plus tard, une dizaine d'années plus tard, lorsque Mounireh Khanoum passe par Shiraz en allant vers la Terre Sainte pour épouser Abdul Baha, elle lui dira: je n'ai pas hésité un instant et ma soumission a été instantanée et totale. Pendant les 20 dernières années de sa vie, Khadija Bagoum est restée en étroit contact avec Baha'u'llah et lui a écrit de nombreuses lettres. Et un jour, elle lui a fait, en profitant du voyage de Mounireh Khanoum en Terre Sainte, elle lui a fait trois demandes à Baha'u'llah. La première était de venir en pèlerinage. La deuxième était, non, la première était de réparer la maison du Bab pour qu'elle puisse y vivre ces dernières années. La deuxième était de venir en pèlerinage et la troisième était qu'on unisse les familles du Bab et de Baha'u'llah par le mariage. Baha'u'llah a accédé à ces trois demandes et son neveu, le neveu de Fatimeh Bagoum, de Khadija Bagoum, était supposé épouser une fille de Baha'u'llah par une de ses autres femmes. Mais lui et son père et sa mère et sa sœur, ils ont parti sans tenir leur parole. Et au lieu de passer par Shiraz pour aller chercher Khadija Bagoum et l'emmener comme il l'avait promis, ils sont partis sans elle. Et Khadija Bagoum est morte d'un cœur brisé. Elle est morte après avoir survécu 32 ans au Bab en 1882. Et la nouvelle de la mort de Khadija Bagoum et les circonstances de trahison dans lesquelles elle était morte avaient vraiment brisé le cœur de Baha'u'llah, qui a révélé de nombreuses tablettes de souvenance pour elle et qui a non seulement dit qu'elle avait été la première à croire au Bab, mais aussi il l'a élevée au rang de martyr. Et Khadija Bagoum est donc une martyre, comme son époux le Bab. Elle est la seule femme martyre de la famille étendue du Bab. Et maintenant, finalement, pour notre dernier épilogue, le dernier voyage.
de 1850 à 1953. Alors, premièrement, de 1850 à 1909, le voyage de la dépouille du Bab pendant le ministère de Abdu'l-Baha. Lors du ministère de Baha'u'llah, la dépouille sacrée du Bab avait été cachée dans un cimetière et Baha'u'llah avait demandé qu'elle soit cachée ailleurs. Puis, en 1894, 2 ans après l'ascension de Baha'u'llah, Abdu'l-Baha entreprend le véritable transfert de la dépouille du Bab de l'Iran jusqu'en Terre Sainte. Il faudra 5 ans de préparation minutieuse à Abdu'l-Baha pour que la dépouille du Bab arrive finalement en Terre Sainte. Entre-temps, le Bab érige le mausolée entre-temps, Abdu'l-Baha érige le mausolée du Bab juste en dessous des cyprès où Baha'u'llah lui avait indiqué l'endroit en 1891, en juin 1891. Et en parlant de la construction du mausolée du Bab, Abdu'l-Baha dira: chaque pierre de cet édifice, chaque pierre de la route qui y mène, je l'ai élevée et mise en place avec une infinité de larmes et à un coût personnel énorme. Inlassablement, une nuit, il répétera une prière du Bab pour l'aider à dissiper les difficultés. Finalement, en 1899, la dépouille du Bab arrive en Terre Sainte. Elle sera cachée pendant 1 an dans la chambre de la plus sainte feuille, puis pendant 9 ans à Haïfa, dans une maison. Et aussi, entre-temps, le Bab avait demandé en 1897 aux Bahaïs de Birmanie qu'ils construisent un sarcophage avec des paroles saintes tout le long qui ont été gravées puis enluminées par Mishkin Kalam qui était en voyage en Birmanie à ce moment-là. Et cette photo, c'est la photo du sarcophage terminé. Un Bahaï va accompagner le sarcophage jusqu'en Terre Sainte. Ils vont arriver à bon port. Et ensuite, le 21 mars 1909, c'est là que Abdu'l-Baha dépose la dépouille sainte du Bab à l'intérieur du tombeau qu'il avait construit à cet effet. Et pour l'instant, c'est là que les choses s'arrêtent durant le ministère de Abdu'l-Baha. Puis, la deuxième partie de l'histoire du mausolée du Bab, c'est pendant le ministère de Shoghi Effendi, qui commence en 1921. Et à partir du tout début de son ministère, Shoghi Effendi n'a de cesse de continuer le travail de Abdu'l-Baha, que ce soit les jardins, les 9 terrasses que Abdu'l-Baha avait envisagées en dessous du mausolée, et puis finalement, bien sûr, la structure euh, entièrement fabriquée en Italie et acheminée par bateau, morceau par morceau. Par exemple, cette couronne ici, vous voyez, elle est en petits morceaux qui se sont emboîtés les uns dans les autres. Pareil pour les arêtes. Pareil pour la cloche, pareil pour ici, tout est en petits morceaux qui rentrent les uns dans les autres et qui ont été construits au 10e de millimètre près en Italie. Et finalement, après 10 ans de travail et des années de construction, juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le 29 avril 1853, le 100e 9e jour de Rizvan de l'histoire bahaï, Shoghi Effendi, alors âgé de 56 ans, grimpe sur une échelle sur l'échafaudage à la base du dôme du sanctuaire et place avec révérence une petite boîte en argent qui contient un fragment de plâtre provenant du plafond de la cellule du Bab à Makou, sous l'une de ces tuiles dorées, qui est dans la première rangée, juste après la bordure que vous voyez ici en pierre. Finalement, le 7 octobre 1953, à la fin de l'année sainte, qui marquait donc 1852-1853, l'année de la révélation de Baha'u'llah dans la Siyat-Chal, Shoghi Effendi laisse une description immortelle et éloquente du sanctuaire de Bab enfin achevé, en parlant de la reine du Carmel trônant sur la montagne de Dieu, couronnée d'or étincelant, vêtue de blanc chatoyant, une ceinture de vert émeraude enchantant tous les regards, depuis l'air, la mer, la plaine et la colline.
Très chers amis, merci beaucoup pour votre patience et votre compagnie pendant ce voyage. Nous avons maintenant terminé la vie du Bab. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire Baha'i, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube Les Vendredis de l'histoire Baha'i où nous sommes en train d'entamer, nous sommes à la 7e séance sur la vie de Baha'u'llah. Au revoir. Et puis, je voudrais remercier de tout cœur les amis du mercredi de l'île Maurice pour avoir organisé ces 18 séances sur la vie du Bab. Merci et au revoir.